Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail du cinquième deck Commander Convocation Divine, un deck Commander de l'édition L'Invasion des Machines. Donc ça va être l'analyse en détail, je vais vous donner le nombre de cartes obtenues, les statistiques au total chiffrées avec les cotations de ces cartes et surtout la rentabilité de ce deck et je vous parlerai de ce deck de son contenu. Voilà, c'est la 5e ouverture parce qu'il y avait 5 decks Commander dans cette édition et donc c'était sympa de pouvoir analyser chaque deck en fonction du prix d'achat et du produit à l'intérieur, en sachant que les decks Commander proposent des produits prédéfinis, c'est-à-dire que c'est un certain nombre de cartes prédéfinies et ces cartes là donc ont une valeur plus ou moins grande et donc en fait c'est un produit aussi, après je vais vous le dire plus loin, qui est intéressant puisqu'il y a beaucoup de cartes différentes pour les collectionneurs, pour donc les joueurs vous avez un deck pour jouer et aussi pour les investisseurs parce que vous allez le voir, chaque deck Commander amène une valeur vu qu'il n'y a que des cartes différentes quasiment, ça amène une certaine valeur parce que vous avez les joueurs qui vont rechercher les cartes qui manquent et ainsi de suite, les cartes qui veulent jouer plusieurs fois pardon, dans leur deck, et donc ça fait que certaines cartes vont être plus recherchées que d'autres, et dans le temps il y aura aussi les collectionneurs qui vont rechercher quand il n'y en aura plus en vente, bref, c'est un produit qui est super intéressant pour tout le monde. Alors ce cinquième deck, il est bleu, rouge et blanc. Le prix 42,50€ environ, c'est le prix de base, hein, mais c'est vrai qu'il y a souvent des ruptures de stock sur certains decks après les sorties, et là des fois les prix peuvent monter de 10, 20 euros et se retrouver à 60 euros. Donc le contenu, c'est un deck de 100 cartes, il y a un booster collector dedans, c'est sympa, ça peut être carte aléatoire. Bon, dans cette édition c'était pas top, mais c'est vrai que dans d'autres éditions il m'arrivait d'avoir un terrain à côté à 15-20 euros dans ce type de booster collector, donc c'est vraiment sympa. Il y a un compteur de points de vie, donc c'est du classique, un dé planaire, ça c'est nouveau, c'est un très beau dé qui vous sert de jeu en même temps, et 10 cartes planchette, ce sont des cartes grand format, de terrain grand format. Alors vous allez voir dans le cinquième deck, j'en ai eu en double. C'est pas de bol parce que je crois que dans l'édition il y en a une cinquantaine. Dans les 4 premiers decks, il me semble quasiment pas en double. Et dans le cinquième deck, j'en ai eu en double. Alors est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est une erreur de fabrication? Ça, je ne sais pas trop. Si certains d'entre vous ouvrent aussi un deck Convocation Divine, est-ce que vous avez les 10 cartes plein de chaises, vous avez des doubles, ou est-ce que vous en avez 10 différentes? En tout cas, ce que j'ai vu de visu, c'est qu'il va m'en manquer sur les 50, parce que c'est pile dans celle qui me manquait en fait que j'ai des doubles. Voilà, donc bon, pas de bol. Alors ces fameuses cartes planchettes s'appellent ainsi, même elles sont estampillées avec le logo de l'édition Commander, l'Invasion des Machines. C'est bien le logo de l'Invasion des Machines, mais les cartes planchettes, parce que c'était une édition qui était sortie en 2009 qui proposait ce type de grandes cartes. Voilà, donc le souci avec ces grandes cartes, c'est qu'on n'a pas de, on n'a rien pour les ranger malheureusement. Il n'y a pas de provider spécifique. Alors les cartes maintenant, on va aller voir les cartes. Alors dans l'édition Commander, il y en a 450. Donc ce deck est basé sur du blanc, du bleu et du rouge. C'est vrai que bleu, rouge et blanc, pardon, oui, bon, c'est le même ordre. Les blancs, il y a 25 cartes différentes, les bleus, il y en a que 6, et les rouges, il y en a que 3. Alors pour du rouge, ouais, c'est du très très faible rouge, hein. C'est quand même à souligner, 13 cartes multicolores, 7 cartes incolores et 25 terrains, dont 21 terrains différents, donc 25. Mais dedans, ça inclut ces fameuses cartes plein de chaises. Voilà. Au total, 20 communes différentes sur les 95, 21% des communes, 19 peu communes sur 90, 21%, 30 rares sur 217, 13% des rares, 6 mythiques sur 48, 12% des mythiques, 75 cartes différentes sur les 450, 16,67% des cartes de l'édition. Voilà. Il y a eu les doubles cartes planchesse qui font que ça a fait baisser le nombre de cartes différentes dans cette édition. Il y a aussi pas mal de cartes l'invasion des machines, un peu plus que dans les autres decks. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec une cotation un peu plus faible que les 4 decks Commander. Après, est-ce que c'est pas parce qu'il y a moins de statistiques, je dirais, de cartes différentes, qu'après les valeurs sont moins intéressantes? On va le voir un peu plus loin. On a donc 3 mythiques foil à noter. Alors les cotations les amis, les cotations, alors on a quand même 14 communes pour 5,76€ de valeur, 41 centimes de moyenne. Donc c'est plutôt pas mal, des communes qui sont plutôt recherchées. 10 communes plein de chaises, des grandes cartes, 4,40€, 44 centimes de moyenne, 6 différentes. Donc ça veut dire qu'il y en a eu 4 en double. Ça c'est dommage. Les peu communes 19, 11,33€, 60 centimes de moyenne. Les rares 30, 17,92€, 60 centimes de moyenne. Les mythiques 6, 8,25€, 1,38€ de moyenne. Voilà, il n'y a pas de cartes qui ont une énorme valeur, mais c'est cette démultiplication de cartes qui est intéressant, qui amène une valeur certaine, minimum, pour votre deck, pour ce deck, et ce qui fait que c'est intéressant pour les investisseurs également. Alors il y avait 29 cartes communes de l'édition Invasion des Machines, surtout des terrains.
mais il y avait aussi des cartes communes de l'édition. Pour 2,05 €, ça fait 7 centimes de moyenne. 3 peu communes pour 25 centimes, 8 centimes de moyenne. On avait dans le booster collector une peu commune foil légende du multiverse pour 12 centimes d'euros, c'est pas terrible. Et une rare extra pour 29 centimes d'euros, une moyenne voilà, 29 centimes d'euros. Et cotation très faible. Le compteur de point de vue 1 €, les jetons 1,50 €, les 10 jetons, le déplanaire 1 €, ce qui fait un total pour 123 cartes, plus les quelques accessoires de 53,87 €. Donc c'est plutôt pas mal, les amis. Et effectivement, pour ce cinquième et dernier deck, c'est encore du vert. Nouvelle rentabilité, les 5 decks sont rentables, mais ça je vous dirai en plus, je vais vous faire une vidéo bilan demain, que je mettrai demain sur ma chaîne YouTube, où je vous ferai le bilan des 5 decks, et je vous dirai exactement en achetant les 5 decks, le nombre de cartes différentes que vous avez, et puis bon, je referai un toto de toutes les valeurs, voilà, je vais revenir un peu dessus, sur le total général de ces 5 decks Commander, et à la fin, dans 2 jours, je pense, si j'arrive à le finir à temps, vous aurez une vidéo totale de toutes les ouvertures, l'invasion des machines, où je vous dirai exactement combien j'ai eu de cartes au total, combien j'ai eu de cartes normales, extra, combien du multiverse, combien j'ai eu de cartes aussi Commander. On fera un total de tout. Ça va être sympa pour vous dire, voilà, si vous achetez tout ça, bah, vous aurez environ tant de cartes différentes. Donc c'est plutôt pas mal. En attendant, ce deck positif, 53,87 € de valeur pour 42,50 € d'achat, ça fait plus 11,37 €. Il est très très bien, voilà. Et en plus, c'est une valeur pour l'instant de sortie minimum, je dis bien, parce que dans le temps, les valeurs vont augmenter, tout simplement parce que les cartes seront recherchées. À titre d'exemple, je crois que dans les decks Commander 2016 ou 2018, je ne sais plus quelle édition, il y a des commandeurs dedans, ou des cartes commandeurs qui sont cotées à 60 €. Allez me demander pourquoi, je vous invite à aller voir, je ne sais plus lesquelles. Voilà, ça arrive, tout explose. Alors imaginez 60 € rien que pour une carte, il y en a deux comme ça. Et bien vous vous rendez compte que le deck en lui-même, il avait coûté moins cher. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est vraiment incroyable ce produit. Et franchement, c'est pour ça qu'il sort à chaque édition. Ce produit est le plus élaboré côté magique. Vraiment très intéressant pour les joueurs. Vraiment très intéressant pour les collectionneurs. Parce que vous avez plein de cartes différentes. Ça c'est top. Et aussi intéressant pour les investisseurs, parce qu'ils savent que les joueurs vont aller rechercher les cartes pour compléter leur deck, avant d'avoir plusieurs identiques. Et après, vous avez aussi les collectionneurs qui vont s'y mettre plus tard. Je pense un peu à certains decks qui sont vite en rupture de stock. Voilà, je sais qu'il y a des decks récents qui sont sortis où les prix ont déjà augmenté. 50, 60 € le deck, et puis alors, ça c'est récent, parce que si on remonte à un an ou deux, les prix sont encore plus élevés. C'est vraiment l'un des produits qui marche le mieux en ce moment côté Magic the Gathering. En tout cas, je suis bien content d'avoir pu vous proposer cette analyse, et donc demain je vous donne rendez-vous pour l'analyse totale de l'ouverture des 5 decks Commander de cette édition, l'invasion des machines. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.